Zoé, votre capsule d'exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Bienvenue dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors on va continuer sur nos capsules sur l'amour et ses vertus. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? L'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. C'est dans 1 Corinthiens 13, 4. C'est quelque chose de très important, l'orgueil, parce que nous savons que les gens aiment bien faire paraître qui ils sont, faire reconnaître ce qu'ils ont, faire valoir ce qu'ils ont fait. C'est ça l'orgueil. Et dans le monde psychologique, on dit que l'orgueil, au fait, c'est l'habitude de se glorifier avec excès de ses qualités ou ses actions. C'est vraiment ça l'orgueil. On veut démontrer qu'on est capable de faire mieux que l'autre. Et on veut créer un peu la jalousie, au fait. On veut créer l'envie de la part de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très nocif dans une relation familiale et même dans les relations en général amicales. Amen. Et non seulement ça, nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. On va voir dans la parole de Dieu qui est dans Jérémie 9, 23 à 24, qui nous parle ainsi. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc Dieu veut que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous accomplissons, nous rendons la gloire à lui seul qui est l'auteur de notre vie. Amen. L'auteur de notre vie, tu l'as bien dit. La première chose, c'est de savoir l'origine de ce que nous sommes, l'origine de ce que nous avons. Première chose, qu'est-ce que tu as que tu n'aies jamais reçu? Amen. C'est la première des choses qu'on peut se poser comme question. Qu'est-ce que tu as? Si tu te dis que tu es belle, n'est-ce pas madame? Tu es beau, que tu es riche, que tu as une belle famille, que tu as de beaux enfants, que tu as ceci ou cela. Qu'est-ce que tu as que tu n'as jamais reçu de quelque part? Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné toutes choses et c'est dans sa bonté, dans sa grâce que nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Donc nous devons tous lui rendre gloire. Donc tout ce que nous avons au fait, c'est pour glorifier notre Dieu. On est créé à l'image de Dieu pour le glorifier. Les talents, les dons, la beauté, les qualités, tout ce que nous sommes, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous allons toujours nous référer à Jésus. Jésus, il est venu comme en étant homme, mais il est venu pour représenter Dieu sur la terre. Il ne s'est jamais glorifié. Il n'a pas dit à tous ceux qui l'attaquaient, est-ce que vous savez qui je suis? Mais il savait qui il était à l'intérieur. Il y a une puissance de savoir qui nous sommes sans pour autant s'en vanter, le mettre devant tout le monde qui tu es, qu'est-ce que tu as accompli. Ça prend l'humilité. Dans la parole de Dieu, ça nous dit que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. C'est écrit dans Philippiens 2, 3. Donc ça prend une humilité, même au sein du couple, de ne pas se vanter de ses qualités ou de ses capacités ou ce que tu as accompli. Nous nous encourageons mutuellement, mais il faut toujours regarder au cœur. La façon que tu l'amènes, la façon que tu en parles, c'est pas pour montrer que tu es supérieur à l'autre. Tout à fait. Et ça, tu donnes l'exemple, le modèle parfait, c'est Jésus. Donc, c'est à lui qu'on doit regarder comme un miroir. C'est vers lui qu'on regarde comme un miroir afin de pouvoir aller de gloire en gloire à chaque jour à le ressembler. Ça, c'est la troisième des choses qu'on doit retenir. Et la quatrième des choses, c'est que Dieu nous demande de faire des choses avec excellence. C'est sûr. C'est des choses qu'on doit faire vraiment avec beauté. On va réaliser des choses qui sont belles. Mais on doit reconnaître que c'est lui. Amen. Comme l'apôtre Paul le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si je fais des choses belles que vous appréciez, si je chante bien à la chorale, si je suis performant au sport, je puis tout par celui qui me fortifie.
Amen. Et donc, pour finir, c'est que tout ce que nous sommes au sein de couple, au sein de la famille, vos enfants, nous tous, nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Amen. Donc, on doit toujours regarder à l'intérieur. S'il y a un esprit d'orgueil, vraiment aller devant le Seigneur, se repentir et demander l'Éternel que le Saint-Esprit puisse déraciner cet esprit, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ne nous vantons pas, nous ne sommes rien sans lui. Tout le souffle de vie, c'est lui qui nous le donne, que nous puissions continuer à avoir la conscience de marcher dans l'humilité afin que lui se glorifie. Plus tu le glorifies, plus t'en donnes encore plus pour pouvoir continuer à être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Que votre vie glorifie l'Éternel à tous les jours, Amen. dans votre caractère, dans votre foyer, dans votre travail. Que tout ce que vous faites puisse glorifier Dieu. Et c'est là où Dieu va se glorifier en réalité. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.